Bonjour, pour cette deuxième partie, pour le chapitre sur les nombres complexes. On s'était arrêté la dernière fois à la quatrième partie sur la linéarisation des polynômes trigonométriques, et donc on va voir ça tout de suite. Alors déjà, qu'est-ce qu'un polynôme trigonométrique? Un polynôme, juste le mot polynôme, c'est une somme de puissance de x avec des coefficients devant, avec des constantes devant. Polynôme trigonométrique, vous allez remplacer en fait, au lieu d'avoir des puissances de x, vous allez avoir des puissances de cosinus ou de sinus, d'où le nom de polynôme trigonométrique. Alors le nom peut paraître horrible, au départ ça va vous paraître horrible, mais rassurez-vous, faites-moi confiance, une fois que vous aurez fait la démarche une ou deux fois, normalement ça sera assez clair pour vous. Mais ne soyez pas effrayés par la première fois, une fois que vous l'aurez fait une ou deux fois, vous verrez que c'est assez simple au final. Et donc je vous disais, ici où les coefficients Hj et Bj sont des nombres, des coefficients, des constantes réelles ou complexes. Pour nous, ce sera plus souvent des réels que des complexes pour le coup ici. Linéariser un tel polynôme consiste à faire quoi? C'est le transformer en une somme de termes qui vont être composés de cosinus avec éventuellement des k fois θ et des sinus k fois θ, qui vont avoir un coefficient devant. C'est quoi le but? En fait, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de puissance sur les cosinus et sur les sinus. À quoi ça nous servira? Notamment au semestre 2, quand on va calculer des intégrales, quand on va faire des intégrales et des primitives. Une fonction, quand elle est écrite comme ça, avec des cosinus, avec des puissances et des sinus avec des puissances, on ne va pas être capable de calculer facilement sa primitive, alors qu'une fois qu'on a linéarisé cette expression, pour la mettre sous cette forme-là, c'est très facile de calculer les primitives de ce type d'expression. On verra ça au semestre 2. Donc c'est ce que je viens de vous dire, ce petit point, ce que je viens de vous dire à l'instant. Pour cela, pour pouvoir linéariser des polynômes trigonométriques, il va falloir qu'on utilise une formule qui s'appelle la formule du binôme de Newton. Je vous la montre ici, qui nous dit que si j'ai deux complexes, A et B, alors, quand je veux calculer A plus B, le tout à la puissance n, ça va donner la somme, pour k allant de 1 à n, des coefficients binomiaux, k parmi n, fois A puissance k, fois B puissance n moins k. Ou donc les CNK sont les coefficients binomiaux, qui sont définis par CNK égale factoriel n, sur factoriel k, facteur de n moins k, factoriel. Alors, ces coefficients binomiaux, on peut soit les utiliser avec la formule qui est là, soit les retrouver facilement avec ce qu'on appelle le triangle de Pascal. Comment fonctionne ce triangle de Pascal? Vous commencez par mettre un 1 ici, en haut à gauche, puis la ligne d'après, vous allez à chaque fois, en gros, la première colonne sera que des 1, et après, pour remplir, vous allez faire un triangle en vous disant que le terme qui vient là, c'est la somme du terme qui est au-dessus, plus du terme qui est ici à gauche. Regardons la ligne suivante. La ligne suivante, j'ai donc mon 1 pour commencer. Le terme qui est là, c'est la somme de ce terme-là avec celui-ci, donc 1 plus 1, ça va donner 2. Et ensuite, le terme qui est là, c'est la somme du terme qui est au-dessus plus celui qui est à côté, 0 plus 1, ça va donner 1. Et voilà donc pour cette troisième ligne. On va poursuivre la quatrième ligne. Donc ici, pareil, je commence toujours par un 1, puis à cet endroit-là, je vais faire la somme du terme qui est là et de celui-ci. Ça va donc donner 2 plus 1, 3. Pour le terme qui est ici, je vais faire la somme du terme qui est au-dessus plus celui qui est ici à côté, 1 plus 2, ça va donner 3 également. Et enfin, pour terminer la ligne de ce triangle, ça va donner ici la somme du nombre qui est là, donc 0 plus ici 1, ça va donner 1. Vous remarquerez d'ailleurs que vous avez tout le temps une diagonale de 1. Donc la première colonne, c'est que des 1, la diagonale, ça va également être que des 1. Continuons encore une ou deux fois pour voir comment ça fonctionne, pour que vous ayez bien ça en tête. Donc je commence par un 1, puis le coefficient qui est là, je vais faire celui-là pour celui-ci, puis celui-ci, donc 3 plus 1, ça va donner 4. Ici, je vais faire 3 plus 3, ça va donner 6. 1 plus 3, ça va donner 4. Et enfin, 0 plus 1, ça va donner 1, j'ai bien ma diagonale de 1. Ligne d'après, je commence toujours par un 1, 4 et 1, ça va donner 5. 6 et 4, ça va donner 10. 4 et 6, ça va donner 10. 1 et 4, ça va donner 5. Et enfin, 0 et 1, ça va donner 1. À quoi ça nous sert d'avoir cette ligne? Regardons. Pour calculer a plus b au carré. Donc c'est la formule du binôme avec n égale 2 par exemple. Vous connaissez tous, c'est remarquable, mais en fait, ça vient de cette ligne-là qui est ici en rouge. Ça va donner a carré, le 1 il est là, 1 fois a carré, plus 2 fois ab, plus 1 fois b carré. Donc les coefficients 1, 2, 1, ils sont là, 1, 2 et 1. Donc ça vous connaissez tous sans trop de problème, normalement, identité remarquable. Regardons ce qui se passe pour a plus b au cube maintenant. A plus b au cube, je vais commencer par avoir 1 fois a au cube, donc juste a au cube, plus le coefficient d'après, ça va être 3, et je vais avoir 3 fois a carré fois b, plus coefficient d'après, ça va être à nouveau 3, a 3 fois a fois b carré, et coefficient d'après, ça va être à nouveau 1 fois b au cube. Alors là, je vous ai expliqué pour les coefficients, je vais aussi vous expliquer comment ça se passe au niveau des puissances. Alors vous commencez par mettre le premier nombre à la puissance 3. Et vous pouvez imaginer que vous avez à côté, si vous voulez, b puissance 0.
Et l'idée, c'est pour, à chaque étape, vous allez diminuer la puissance de A et augmenter la puissance de B. Donc quand je suis passé de là à là, j'ai diminué la puissance de A, je suis passé de 3 à 2, j'ai augmenté la puissance de B, je suis passé de 0 à 1. Pour passer de là à là, je vais diminuer la puissance de A, je passe de 2 à 1, et j'augmente la puissance de B, je passe donc de 1 à 2. Et enfin, pour passer de ce terme à celui-ci, je diminue la puissance de A, je passe donc de 1 à 0, donc j'ai plus de A, et la puissance de B, je l'augmente, je passe de 2 à 3, donc B au cube. Regardons ce qui se passe pour A plus B puissance 4. Donc A plus B puissance 4, je commence par 1 fois, ici le A puissance 4, plus, je vais avoir le 4 qui est ici, je diminue la puissance de A, ça va donner du A au cube, j'augmente la puissance de B, ça va me donner du B, donc A au cube, B, plus, coefficient d'après, ça va donner 6 qui est là, puis je diminue la puissance de A, ça va donner A au carré, et j'augmente la puissance de B, ça va donner B au carré. Plus, coefficient d'après c'est 4, je diminue la puissance de A, ça va donner A puissance 1, donc juste A, j'augmente la puissance de B, ça va donner B puissance 3. Donc 4, A, B puissance 3. Et enfin, plus 1 fois, donc pas besoin de l'écrire, je diminue la puissance de A, donc je passe de 1 à 0, je n'ai plus de A, et j'augmente la puissance de B, je passe de 3 à 1 à 4, ça va donner donc B puissance 4. Et pour A plus B puissance 5, je le fais plus vite, je vous laisse vous entraîner, donc ça va donner, on va avoir d'abord le A puissance 5, puis 5 à 4 B, puis plus 10, 10 à 3 B2, plus à nouveau 10 à 2 B3, plus 5 à plus 5 donc à B4, et enfin plus 1, donc pas besoin de l'écrire, B5. Et donc voilà, et vous pouvez réitérer, si vous voulez, vous pouvez continuer, hein, il y a 3 petits points, vous pouvez faire les autres lignes si besoin, et vous pouvez donc trouver les autres puissances comme ça. Donc en fait, la formule du binôme de Newton, qui permet de calculer ce genre de choses, plutôt que, enfin pour les puissances comme ça qui sont petites, plutôt que la connaître par cœur, vous pouvez plutôt retenir cette méthode, ça nous suffira dans un premier temps pour ce qu'on va faire, en ce début d'année avec les complexes. Donc ça suffira de juste retenir la méthode avec le triangle qui est là, sur comment on le construit, et également sur comment, grâce au triangle, retrouver les coefficients qui sont ici. Du coup, grâce à ça, on va pouvoir linéariser, et la méthode, ça va être la suivante. On va remplacer les cosinus θ et les sinus θ à l'aide des formules d'Euler, donc formules d'Euler qu'on a vues à la fin de la vidéo précédente. Puis on va développer les termes obtenus grâce à la formule du binôme, donc je vais vous expliquer à l'instant. On va regrouper ce qu'on appelle les complexes conjugués qu'on va obtenir automatiquement, et on va retransformer en utilisant à nouveau les formules d'Euler. Et le mieux pour tout comprendre, c'est de faire ça sur un exemple. Et du coup, je vous ferai une vidéo qui va s'appeler, alors ça sera l'exemple 4. Donc dans cet exemple 4, on verra comment faire. Donc on trouve cette chose-là, et je vous expliquerai en détail comment faire. Pour le moment, ça doit vous paraître très abstrait. Donc regardez bien la vidéo qui va suivre, qui correspond à l'exemple 4, pour bien comprendre ce que je viens de vous expliquer et comment on trouve cette chose-là. Passons maintenant à la 5e partie, résolution d'équations dans l'ensemble des complexes. C'était ça le but, si vous vous souvenez bien. À la base, l'idée, c'est pourquoi on introduit les complexes, c'est d'être capable de résoudre les équations du second degré dans tous les cas, même quand delta est strictement négatif. Pour cela, je vous avais dit, le point clé, c'était d'être capable de trouver les racines carrées également des nombres négatifs. Et du coup, ça va passer par quoi? Par des nombres complexes. Et donc, premièrement, on va voir comment calculer les racines carrées d'un nombre complexe. Le point de départ. Donc, je prends z d'un nombre complexe, grand Z. Je vais appeler racine carrée de grand Z tout nombre complexe petit z, tel que, quand j'élève z au carré, je trouve grand Z. Alors attention, ici, il ne faut surtout pas dire que petit z égale la racine carrée de grand Z avec le symbole racine carrée. Ce symbole n'existe pas pour les complexes, donc faites bien attention. Pour les complexes, le symbole racine carrée que vous connaissez, il ne faut jamais l'utiliser, d'accord? Pourquoi en fait? Parce que quand vous utilisez un symbole, ça sous-entend qu'il y a une seule possibilité. Par exemple, racine carrée de 9, c'est 3, c'est l'unique possibilité. Pourquoi? Parce que dans le monde des réels, on a pris le soin de dire que la racine carrée de 9, ça peut être que le nombre qui est élevé au carré donne 9, mais qui est positif, c'est-à-dire 3. Qu'est-ce que je veux dire par là? Moins 3 au carré, ça donne également 9. Mais pourtant, la racine carrée de 9, on dit bien que c'est 3. On dit qu'une racine carrée est toujours positive. Dans le cadre des complexes, il y aura toujours, on va le voir tout de suite, 2 racines carrées. Et donc parler de la racine carrée et mettre le symbole que vous connaissez, ça ne sera pas rigoureux et surtout c'est totalement interdit. Donc tout ça pour vous dire, je le répète, il ne faut pas utiliser le symbole racine carrée quand on a les complexes. Par contre, on peut utiliser le mot racine carrée, bien sûr. Donc comment ça fonctionne? On va considérer grand Z, on va mettre sous la forme A plus IB, donc sous forme algébrique, avec A et B qu'on va supposer non nuls, pour pouvoir, soit A différent de 0, soit B différent de 0, pour pouvoir faire des choses. Et on cherche un complexe petit z, que je vais écrire sous la forme petit a plus i petit b,
tels que petit z au carré c'est égal à grand Z. Alors je vous ferai une démonstration dans les vidéos, mais vous verrez assez facilement dans cette vidéo que si j'essaye de traduire cette ligne, je vais obtenir le système suivant. Donc, je vous invite soit à connaître par cœur ce système, soit être capable de le retrouver grâce à la vidéo que je vais vous faire qui va correspondre à ça. Et on résout ce système et ça nous permet de trouver les racines carrées donc de grand Z, les racines carrées complexes de grand Z. Proposition, ce qu'on va trouver du coup, c'est qu'à chaque fois qu'on va résoudre ce système, on va trouver deux racines carrées qui sont posées l'une de l'autre. Enfin, à chaque fois ou presque, tout nombre complexe non nul admet deux racines carrées qui sont posées l'une de l'autre. Pour 0, pour le nombre complexe 0, bah lui, il est particulier, il a une seule racine carrée qui est 0 lui-même. D'accord ? Mais à part 0, tous les nombres complexes admettent exactement deux racines carrées qui sont opposées l'une de l'autre, on a ça en plus. Le mieux, pour bien comprendre, c'est de faire un exemple. Donc pareil, je vous ferai une vidéo. Donc la vidéo ici s'appellera exemple 5. Donc les racines carrées de 3 plus 4i, vous verrez dans la vidéo que c'est 2 plus i moins 2 moins i. Donc je vous ferai la vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne. Autre façon pour trouver les racines carrées d'un nombre complexe, c'est s'il les met sous forme exponentielle. Donc là, on a vu la méthode quand elle était sous forme algébrique. Vous allez voir que quand elle est sous forme exponentielle, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile pour trouver les racines carrées. Comment ça va fonctionner? Donc je prends cette fois-ci mon grand Z, je l'écris sous forme exponentielle, c'est-à-dire ρ exponentielle iθ, avec ρ donc dans R plus étoile, θ j'ai mis dans R, mais en fait c'est soit dans 0,2pi, soit dans moins pi, mais du coup j'ai mis dans R pour être très général. Pour trouver les racines carrées de ce nombre complexe, en fait il va suffire de faire la chose suivante. Vous allez prendre la racine carrée de ρ, là j'ai bien le droit de prendre le symbole à la racine carrée, pourquoi? Parce que ρ c'est un réel positif, donc là comme ρ c'est un réel, je peux prendre la racine carrée. Et après, ce que vous allez faire, c'est l'argument, vous allez le diviser par 2. Donc pour trouver les racines carrées d'un nombre écrit sous forme exponentielle, vous prenez la racine carrée du module, donc racine carrée de ρ, et vous prenez exponentielle de iθ sur 2, c'est-à-dire vous divisez l'argument par 2. Et comme on a vu que un complexe admet tout le temps deux racines carrées qui sont opposées l'une de l'autre, bah la première ça va être ça, et la seconde ça va être moins ce qu'on avait pour la première. Donc voilà les deux racines carrées de ce nombre complexe écrit sous forme exponentielle. Pareil, rien de mieux qu'un exemple pour comprendre, donc je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer que les racines carrées de ce complexe ici sont celles-ci. Bon, je vous le montrerai sur une vidéo, ça sera plus simple et plus facile à comprendre. Du coup, on s'arrête là pour la partie cours pour cette heure d'amphi, pour cette deuxième partie sur les complexes. Et maintenant, je vous invite à visionner, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aussi le faire au fur et à mesure, à visionner les petites vidéos d'exemples que je vais vous faire au tableau, afin de bien comprendre ce qu'on vient de faire là. Et il y aura donc une troisième partie pour terminer ce chapitre dans une vidéo qui va suivre plus tard. Du coup, on arrête là et je vous souhaite une bonne journée.